Podcast, votre nouvelle chaîne, t'as les crypto-monnaies, l'analyse technique et les marchés financiers. Alors, on va parler les événements de la géopolitique, en géopolitique et puis en macroéconomie. Par rapport aux choses qui l'Ukraine ou à la Russie, كان واحد le dicton يقول لك le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et c'est triste à dire, mais c'est vrai. Le malheur des Ukrainiens, il a profité largement les crypto-monnaies en ce moment, parce que depuis un moment, on était en correction très sévère sur les crypto-monnaies, etc. Depuis quelques jours, on a trouvé une sortie, on a cassé la trend baissière qu'on a fait, et on commence à vraiment structurer quelque chose de très très intéressant. Bon, cependant, rien n'est gagné, Mazel. Donc je viens de chauffer l'analyse technique, tant que Mazel, on n'a pas encore franchi la résistance à les 35 000, mais rien n'est gagné. Mais quand même, il y a eu une hausse assez conséquente, presque de 7%. Donc on est aux portes, on est vraiment... on verra ça. Bref, on est le 2 mars. On est le 2 mars 2022. Il est 15h53. Un Bitcoin à 44 600, pratiquement aux portes des 45 000. On a un Ethereum à $3 000. On a une map assez verte. Bon, il y a un peu de rouge, c'est normal parce que il y a eu une hausse très très conséquente. Pratiquement 10-15% sur les altcoins, alors que le Bitcoin la garde 7%. Mais bon, j'y vais sur le titre TradingView. On est en daily sur TradingView. La charte est en daily. Je on a franchi, comme on a franchi la trendline baissière le 4 février. On l'a franchi à la hausse. On est revenu faire support à Fora. Même la dernière vidéo, la dernière fois, je vous ai expliqué que c'était bon. D'un point de vue technique, c'est très bon parce que on l'a franchi, on est revenu faire support Fora et là on est reparti. Là à l'heure qu'il est, une résistance très... Tant qu'on l'a pas encore franchi la résistance, elle est à les 45 000. Pour moi, je pense, à mon avis, dans un premier temps, je vais me directement. Donc, je me mets en H4, en H4, je pense à mon avis qu'on va essayer, mais pour faire support sur le canal au niveau des 41 600, 41 700. Et ça correspond le gap CME اللي في la bourse de Chicago. La bourse de Chicago a un gap et je vous signale que les gaps ils ont tendance à être comblés majoritairement 97% تاع les gaps يتغلقوا. Donc هنايا في la bourse de Chicago عندنا un gap entre les 41 900 700 et les 43 100. Donc pour moi je pense, à mon avis, dans un premier temps nous نغلقوا le gap هذا تاع CME. نقولوا هنايا الكونترا فيتشر تاع وين راني هنا باينانس جو كوا باينانس نقولوا نغلقوه. au même temps ça nous fera support في le canal aussi هذا اللي كنت مديسينيه auparavant هذا قديم, mais ça nous fera quand même, on pourrait s'en servir comme étant support. نعاودو نولو ومن بعد là on pourra se placer هنايا, on pourra ouvrir un petit trade avec un peu de levier si vous voulez, et un stop loss juste تحت on va dire هنايا من جهة les 40 000 pour viser beaucoup plus haut. Dans un premier temps le franchissement هذا, on pourrait jouer le franchissement هنايا نعاودو نبيعو juste لهنايا ونستناو ان بول باك كي نفرونشيو لا ريزيستانس هذه, نستناو لو بول باك فوق لي 45000 هكا. دقيقه برك
نهار نفوتو هنايا ما نشريوش ميرد ما نشريوش نستناو لو بول باك كي نديرو لو بول باك on pourra se placer ici هنا avec un stop loss juste من التحت pour viser beaucoup plus haut. Là ça serait intéressant. On commence à dessiner des structures très intéressantes. Pour moi, personnellement, je vois un très joli W هنايا. Si on réussit à le franchir, on fera un pullback. Bien joué. On pourra viser beaucoup plus haut. Du côté de la dominance, alors je rappelle c'est quoi la dominance? La dominance du Bitcoin, c'est la dominance du Bitcoin par rapport aux autres altcoins. Est-ce que c'est bon de se placer donc le Bitcoin, de s'exposer au Bitcoin, ou est-ce que c'est bon de s'exposer aux autres altcoins? Pour le moment, la dominance, elle monte, ça veut dire que c'est le Bitcoin qui domine. Le flux monétaire, le marché les crypto-monnaies, alors principalement le Bitcoin. Donc il est intéressant de se placer le Bitcoin en ce moment. Maintenant, dans une altitude, même un index qui montre ça plus clairement. Donc, rana en plein Bitcoin season. Donc, il est préférable d'être exposé au Bitcoin, mais chez aux altcoins. On fera plus de bénéfices en étant exposé au Bitcoin en ce moment qu'être exposé aux altcoins. Et tant qu'on n'a pas franchi le niveau les 75, là on pourra dire on pourra dire dans une alt season. Pour l'instant ما راناش فيها. على بالي بلي كاع الناس كاع رانا حابين ندخلوا dans une alt season. Pourquoi? Parce que les altcoins sont plus accessibles que le Bitcoin, sachant que le Bitcoin il est à 45 000, c'est ماشي كاع الناس عندها 45 000 دولار باش تشري un Bitcoin ou là. Donc il est on s'expose, on a beaucoup plus de chances de faire un x5, x10, x20 les altcoins que le Bitcoin. Le Bitcoin là maximum le bull run هذا ou là ce qui reste de ce bull run, parce que on est plus dans. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Le Bitcoin, maintenant, on va un fois 2, fois 3, maintenant, on va un fois 5, fois 10, maximum, il est un fois 4. Allez, ça c'est le grand max, on va un fois 4. Le boulot, mais par contre, les altcoins, si on se place par exemple, on peut espérer vraiment faire un fois 10 gaffe certains altcoins, fois 100 certains altcoins. Il suffit de savoir acheter. واش عندنا ثاني؟ عندنا من جهة l'actualité. Il y a pas grand chose في الحقيقة. كاين bon Airbnb اللي يعرف Airbnb l'application تاع la location des maisons, etc. confirme son intérêt pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Ce n'est pas mazal ma مش accepté ou كلش les cryptos, mais ils sont très intéressés. واش عندنا ثاني؟ عندنا l'Ukraine qui accepte les dons, a mis accepté ou les dons le dot تاع Polkadot. Il y a pas vraiment beaucoup de news ou là زعما Binance qui a refusé parce que les États-Unis دارت pression كبيرة les exchanges pour bloquer les transactions تاع les Russes. Donc les plateformes d'échange, ils ont refusé ça catégoriquement. Bref, il n'y a pas grand chose. هذا ما كان. J'espère que يكون عجبكم le contenu ولا كاش ما حبيتوا ناناليزي je sais pas une crypto-monnaie en particulier, n'hésitez pas à demander في les commentaires قال حبينا هذه ولا هذه. إلا الناس اللي ما تعرفش سكو سي البيتكوين يا با سوسي، إلا حبيتو كيف خليو لي في لي كومونتير. اللي ما تعرفش سكو سي، اللي حب تعرف شنو هو البيتكوين، لي كريبتو موني، comment ça se passe, comment ça marche, si ça vous intéresse je pourrais vous faire des vidéos tuto, des explicatives et puis pédagogiques. هذا ما كان. Merci de m'avoir écouté.
si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à le partager. Salam alaikum.